La plus célèbre illustration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est l'œuvre du franc-maçon Jean-Jacques François Le Barbier. Cette illustration est truffée de symboles maçonniques et lucifériens. Le plus célèbre de tous, le triangle maçonnique, domine l'œuvre et écarte les nuages. Les francs-maçons le nomment souvent le delta lumineux. On le nomme également l'œil d'Horus. Pour certains, il représente le grand architecte de l'univers. Pour d'autres, c'est le symbole de l'égrégore maçonnique, c'est-à-dire l'esprit de groupe maçonnique. Mais cet œil, c'est surtout celui qui contrôle, qui surveille, c'est celui qui voit tout. L'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, est un symbole dont on trouve les premières traces en Égypte antique. En franc-maçonnerie, il apparaît chez les hauts grades, et on explique aux profanes qu'il est le symbole d'un processus initiatique sans fin, une quête de perfection. Sauf qu'avec les francs-maçons, il faudrait être vraiment stupide pour les croire sur parole, puisqu'ils ont fait vœu de ne pas dévoiler leurs secrets, quitte à mentir. Alors que peut vouloir dire ce symbole? Voici mon interprétation. Le serpent est communément associé à Lucifer ou à Satan, depuis que le serpent a encouragé Ève à manger le fruit défendu. Et le cercle est un symbole d'infini, communément associé à Dieu. Alors l'explication la plus simple pour ce symbole est qu'il veut dire que Dieu est Lucifer. Les deux colonnes, Jacquine et Boaz, inspirées du temple de Salomon, sont un symbole présent dans toutes les loges maçonniques. Elles présentent, entre autres, les opposés complémentaires. C'est pourquoi, sur l'illustration, il y en a une sombre et l'autre claire. Le faisceau de licteurs, hérité des Romains, il est un symbole d'unité et de force collective. Les baguettes liées entre elles symbolisent l'unité et la force collective. Individuellement, une baguette est fragile et peut être brisée, mais ensemble, liées, elles deviennent incassables. Pour les francs-maçons, le faisceau de licteurs symbolise l'unité et la fraternité. Pour résumer, l'union fait la force. Les chaînes brisées sont un symbole universel de liberté. Mais pour les francs-maçons, le mot liberté a un sens très particulier. Il signifie se libérer des dogmes et en particulier des dogmes de l'Église. Vous savez, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Eh bien, tous ces vilains dogmes, les francs-maçons veulent s'en libérer afin d'exploiter librement leur plein potentiel. Ils défendent la conscience individuelle et la raison. De très nombreux auteurs ou notables de cette époque, francs-maçons dévoilés ou pas, le disent clairement. Je cite pêle-mêle Voltaire, Diderot, Condorcet, Rousseau, John Locke. À droite, il y a un ange féminin, ce qui en soi est déjà une petite provocation, puisque les anges sont asexués dans la Bible. Mais c'est surtout ses ailes qui surprennent. Elles sont sombres. Normalement, les ailes d'un ange sont blanches, sont pures. Le fait qu'elles soient sombres montre que ce personnage est un ange déchu. Et quel est l'ange déchu le plus célèbre? Lucifer. Cet ange déchu a un sceptre dans sa main droite. Le sceptre symbolise le pouvoir. Donc on nous montre que le pouvoir est dans les mains de Lucifer. Et Lucifer, avec ce sceptre, pointe le delta lumineux. On peut donc y voir la symbolique que Lucifer délègue son pouvoir à la franc-maçonnerie. Encore une chose sur cet ange déchu. Il a sa main droite qui pointe vers le haut et sa main gauche qui pointe vers le bas. Cela fait très certainement référence au texte de la table d'émeraude et au principe de l'hermétisme. Tout ce qui est en haut est en bas. Principe très répandu dans les hautes loges ésotériques.